Peppa Pig. Lui, c'est mon petit frère George. Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Une promenade à vélo. C'est une magnifique journée ensoleillée. Peppa et George finissent leur petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour une promenade à vélo. Une promenade à vélo? Youpi! Peppa et George adorent les promenades à vélo. Peppa a sa bicyclette. George a son tricycle. Maman et Papa Pig ont leur tandem. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre bicyclette. Je m'assieds là devant et Maman Pig s'assied derrière. Et on peut mettre ces 2 sièges à l'arrière pour Peppa et George. Mais on préfère rouler avec nos bicyclettes. George est encore trop petit, ses jambes vont vite se fatiguer. Moi, je suis une grande fille. Je ne me fatiguerai pas. On va faire une longue promenade, Peppa. Tu es sûre? Oui, papa, je suis sûre. D'accord. Tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! C'est moi qui gagne. C'est pas une course, Peppa. C'est une promenade tranquille à vélo. Oui, papa, c'est quand même moi qui gagne. Ah, maintenant, c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course. Non, tu triches, papa, parce que je ne faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui. Je vais gagner. Oh, oh, tu vas voir, ma petite Chippy. Bonjour, canard. On fait une promenade à vélo. Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour, Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Oui. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Stop, stop! Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez. Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi. Oui. J'ai gagné. Bravo, Peppa. Merci. Je suis très forte en vélo. Dans les descentes. C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa. Au revoir, Peppa. Au revoir. Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa. Maman, j'en peux plus. Toutes ces montées et ces descentes en pédalant, ça m'a fatigué les jambes. Je peux monter sur votre tandem? Mais où va s'asseoir Papa Pig? Peut-être que papa peut conduire mon vélo. Il est bien, tu sais. Oh, d'accord. J'adore les tandems. Papa, tu aimes bien ma bicyclette? J'adore Peppa. Elle est parfaite. Le château. Peppa et George courent dans le jardin de Mamie et Papy Pig. Ils vont jouer dans leur cabane perchée. Peppa et George adorent leur cabane perchée.
Tiens, voilà les amis de Peppa et Georges. Zoé, Suzy, Rebecca et Richard. J'aime bien ta cabane perchée, Peppa. On peut venir? Oui. Les amis, maintenant on peut faire un bon goûter. Oh, voilà Pedro et Danny. Bonjour, Peppa. On peut monter? Désolée, Danny. Seules les filles peuvent entrer dans la cabane perchée. Vous, les garçons, vous êtes un peu trop bruyants. Les garçons, ils gâchent toujours le moment du goûter. Mais Georges et Richard sont des garçons. Oh, c'est vrai. Désolée, Georges. Cette cabane perchée est réservée aux filles. Que se passe-t-il? Les filles ne veulent pas qu'on aille dans la cabane perchée. C'est trop injuste. Oh, oh, je crois que j'ai une idée. Venez avec moi. Maintenant, on peut enfin prendre le goûter bien tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Voilà, maintenant les garçons, vous avez votre propre cabane, avec son propre pont-levis. Un château. Merci, Papy Pig. On peut venir? Non, c'est un refuge de garçons. Seulement pour garçons. Mais moi, j'adore les châteaux. Les châteaux, ça n'est pas aussi bien que les cabanes perchées. Na, venez les filles. C'est moi le roi du château. Tout château a son drapeau. Waouh! Ils ont un drapeau. On se fiche d'avoir un drapeau. Voilà qu'arrive Mamie Pig. Bonjour les filles, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un drapeau! Mais un plus beau que le drapeau des garçons. Je vais faire de mon mieux. C'est moi le roi du château. Tout château a besoin d'un téléphone. Tiens ça. Tiens cette corde bien tendue pour pouvoir parler aux garçons. On ne veut pas parler aux garçons. Nous, on ne veut pas parler aux filles. Mamie Pig a trouvé un drapeau pour la cabane des filles. Cette robe fera un joli drapeau. Merci beaucoup, mamie. Il n'est pas mieux que le drapeau des garçons. Si seulement on était au château. Toutes les princesses vivent dans des châteaux. Eh bien moi, si j'étais une princesse, je vivrais dans une cabane perchée. Vous voulez bien qu'on vienne? Dites oui. Seulement si tu dis que mon château est le plus beau. C'est le plus beau. Moi, je reste dans ma cabane perchée. J'adore les châteaux. Oh mince, il pleut et le château n'a pas de toit. Si on allait dans la cabane perchée. Non, je ne quitterai jamais mon château. La pluie s'est arrêtée. Georges a trouvé une flaque de boue. Ça a l'air drôle. Moi, je reste dans mon château. Moi, je reste dans ma cabane perchée. Oh, oh, je vais surveiller ton château, Danny. Je surveille ta cabane perchée, Peppa. Peppa et Danny adorent sauter à pieds joints dans la boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans la boue, qu'on soit une fille ou un garçon. Zoé Zebra, la fille du facteur. Monsieur Zebra, le facteur, livre une lettre chez Peppa. Aujourd'hui, Zoé Zebra est avec son papa. Elle a ses propres lettres à distribuer. Danny Dog, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit à Peppa et Georges. Il ne reste plus que celle-ci. Bien, allons les distribuer. Le courrier.
Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive. On a reçu 2 lettres. Celle-ci est pour Papa Pig. J'ai hâte de voir. Cher Monsieur Pig, merci de régler votre facture de téléphone. Qu'est-ce que c'est une facture? Ça a l'air drôlement embêtant. Oh oh oh, les factures, c'est très embêtant. Maman, est-ce que l'autre lettre est pour toi? Non, celle-ci est pour Peppa et Georges. Waouh! Une lettre pour Georges et moi. Ne manquez pas mon anniversaire. Bisous, Zoé Zebra. Zoé Zebra a invité Peppa et Georges à sa fête d'anniversaire. Youpi! Il faut envoyer une réponse à Zoé pour lui dire que vous irez à sa fête. Est-ce que tu peux nous aider à l'écrire, maman? Bien sûr. Peppa et Georges vont écrire leur réponse à Zoé. Que souhaites-tu lui dire? Chère Zoé, Chère Zoé, je ne sais plus quoi dire après. par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête, amicalement, Peppa et Georges. On va mettre une enveloppe de quelle couleur? La rouge, tiens. Miss Zoé Zebra. Et ne pas oublier le timbre. La lettre est prête à être postée. Voici la boîte aux lettres. Et voilà Danny, Suzy, Pedro, Rebecca et Émilie Éléphant. Ils ont tous une lettre à poster. Et voici Peppa avec sa lettre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête? Oui, et je t'ai même répondu par écrit. Oh, génial! Par nos rayures, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui. Et cette lettre est la mienne. Elle est très importante. Elle est pour moi? Je peux l'ouvrir tout de suite? Elle est pour toi, Zoé. Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir. C'est ainsi que fonctionne le courrier. Oh. Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui, je ferais mieux de m'y mettre. Est-ce que Georges et moi pouvons venir avec vous? Hop, en voiture, Peppa et Georges. À tout à l'heure. Peppa et Georges aident Monsieur Zebra à distribuer le courrier. Ici, c'est la maison de Zoé Zebra. Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zebra. Miss Zoé Zebra... Zoé Zebra... Zoé Zebra... Zoé Zebra... Tout le courrier est pour Zoé. Ça, c'est ma lettre. Je peux la mettre dans la boîte. Avec plaisir. Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres. Maman, regarde. Toutes ces lettres sont pour moi. Oh, incroyable! Maman, tu peux me les lire s'il te plaît? Chère Zoé, très heureux de venir à ta fête. Signé Danny Dog. Suzy Chip vient à ta fête également. Et Rebecca, Pedro, Émilie Candy, ils vont tous venir à ta fête. Et cette lettre est de ma part. C'est écrit « Nous viendrons tous les deux à ta fête. Gros bisous, Peppa et Georges. » Tout le monde est arrivé pour la fête de Zoé. Bon anniversaire, Zoé. Waouh, tous ces beaux cadeaux. Tu vas en avoir des remerciements à écrire, Zoé. Ah, et qui va devoir distribuer toutes ces lettres de remerciement? C'est toi, papa. Mais je vais t'aider. La pendule à coucou. C'est le matin, très tôt. Maman et Papa Pig dorment encore. Debout, maman et papa. Mais Oh! quoi? Il est l'heure de se lever. Il est beaucoup trop tôt. Tu ne sais donc pas l'heure qu'il est, Peppa. Non, papa. Notre pendule ne marche pas. Oh mince. Voyons si on peut la réparer. Ah, la vieille pendule à coucou. Pourquoi ça s'appelle une pendule à coucou? Parce qu'il y a un petit oiseau en bois dedans qu'on appelle le coucou. Je n'ai jamais vu un coucou. C'est parce qu'on a arrêté de la remonter il y a très longtemps. Le coucou nous cassait les oreilles. Oh. Est-ce qu'on pourrait la remonter, s'il te plaît? Bon, d'accord. Papa Pig remonte la pendule à coucou. Voilà. Papa Pig met la pendule à la bonne heure. Il est presque 9 heures. Papa, on peut voir le coucou maintenant?
maintenant? Vous allez voir le coucou bientôt. Dis-moi, papa, à quoi il ressemble? Laisse-moi réfléchir. Il remue sa tête comme ça. Et il bat des ailes comme ça. Et il dit... coucou! Coucou. Quel drôle de coucou bruyant tu fais, Georges. Coucou. Oh, on dirait qu'il va sortir. Waouh. Dommage, Georges. Tu as raté le coucou. Le coucou était vraiment extraordinaire. Il a fait coucou et tu l'as raté. C'est rien, Georges. Tu verras le coucou la prochaine fois. Mais il faut attendre. Le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures. C'est ennuyeux d'attendre. Tu viens, Georges? On va jouer dehors. Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors. Il attend là pour voir le coucou. Il est presque 10 heures. Georges a attendu le coucou pendant presque 1 heure. Georges, tu viens jouer. Monsieur Dinosaure veut que tu joues avec lui. Grrr. Dinosaure. Georges vient encore de rater le coucou. Ça ne fait rien, Georges. Tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin. Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou. À toi, Georges. Ça y est, il est presque 11 heures. Peppa, Georges, c'est l'heure du coucou. Vite, Georges. Ne rate pas le coucou cette fois. Oh. Georges n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Georges, tu l'as vu le coucou? Coucou, coucou. Coucou. Peppa et Georges adorent imiter les coucous. Coucou. Coucou. C'est déjà le soir. Coucou. Peppa et Georges ont sommeil. Coucou. Oh, oh. Peppa et Georges se sont endormis. C'est déjà l'heure de se réveiller? Non. C'est l'heure de dormir. Le coucou n'a pas l'air en forme. Il a besoin de dormir comme toi et Georges. Bonne nuit. Bonne nuit, mes porcelets chéris. Georges, je sais quoi faire pour qu'il se sente mieux. On n'a qu'à le remonter comme papa a fait. Maman et papa se sont vite endormis. Quoi, qu'est-ce que c'est? Maman, papa, on a quelque chose à vous montrer. On a soigné le coucou. Oh! Le patin à glace. Peppa et sa famille vont faire du patin à glace aujourd'hui. Ça va être rigolo. Peppa et Georges n'ont jamais fait de patin à glace avant. Écoute, Georges, tu ne sais pas comment faire du patin à glace, alors fais exactement comme moi. Oh oh, je suis sûr qu'on va tous être très forts. Oui, enfin, surtout moi. D'abord, il nous faut des patins. Sur la patinoire, tout le monde porte des patins. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Madame Pig. Nous voulons louer des patins, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci à vous. Joyeux patinage. Voici Suzy Sheep, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Zoé Zebra, Candy Cat, Emily Éléphant et Pedro Pony. Les amis de Peppa savent très bien patiner. Peppa veut patiner aussi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Dis, on dirait que c'est la première fois que tu patines. Oui. Tu veux que je te montre comment on fait? Non, merci, Suzy. Je suis même sûre que je sais déjà patiner. Chouette, alors viens. Oh. Mais c'est impossible. Je n'ai plus
plus envie de faire du patin, plus jamais. Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la 1, à la 2... Oh, 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 oh. T'es bête, papa. Georges, tu veux essayer de patiner? Non. Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile. Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. Oui, bravo, Peppa. Regardez-moi, je patine. Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa. Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis très très forte en patinage. Oh, où sont les freins? Oh non, j'ai oublié de montrer à Peppa comment on s'arrête. Oh, Ah, je peux pas m'arrêter, attention. Maman Pig t'a appris à patiner, mais moi je t'ai appris comment tomber. Oui, et je suis très très forte pour tomber. Georges, tu veux venir patiner aussi? Non. Mais si, Georges, c'est rigolo. Je vais t'apprendre. D'abord, tu dois te... Oui. Georges, reviens. Je vais t'apprendre à faire du patin à glace. Quelle surprise! Georges patine magnifiquement bien. Waouh! Regardez Georges! C'est très bien, Georges. Maintenant, tu dois apprendre comment t'arrêter. Bravo, Georges. Tu es fantastique, Georges. Oui, tu t'en es très très bien sorti, Georges, pour ta première leçon. Allez, on va patiner. Oui. Peppa et Georges adorent le patin à glace. Tout le monde aime le patin à glace. C'est maman et papa qui m'ont appris à patiner. Mais moi, j'ai appris à Betsy la tondeuse. Peppa et Georges jouent dans le jardin. L'herbe n'a pas été coupée depuis longtemps. Elle est devenue très haute. Tu viens, Georges? Georges, où es-tu passé? Je ne te vois plus. Georges, j'ai parié que je te trouve. Peppa et Georges n'arrivent pas à se voir. Peppa et Georges adorent jouer dans l'herbe haute. Papa Pig s'apprête à lire son journal. Ah, c'est une journée idéale pour ne rien faire. Papa Pig apprécie de ne rien faire. Oh, regarde-moi ça, Papa Pig. Notre jardin est revenu à l'état sauvage. Que veux-tu dire, Maman Pig? Eh bien, l'herbe, elle a besoin d'être coupée. Oh, mais j'aime bien, moi. L'état sauvage, c'est la nature. Maman, papa, venez jouer dans l'herbe haute. C'est drôle. Oh, oh, d'accord. On va tous jouer avec ce ballon à pois. Où est-il passé? Le ballon est perdu dans l'herbe haute. On ne va jamais le retrouver. Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe. Oh oui, Papa Pig. Je vais chercher la tondeuse. Je suis sûr qu'elle est rangée par ici. Ah, la voilà. Papa Pig a trouvé la tondeuse. Elle est un peu rouillée, non? Comment ça? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps. Ah, elle est peut-être un peu rouillée.
On devrait demander à Papy Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse. Il est inutile d'appeler Papy Pig. Il suffit que je pousse un peu plus fort. La tondeuse de Papy Pig ne fonctionne pas très bien. Oh, j'ai une idée. Appelons Papy. Allô? Papy Pig à l'appareil. Bonjour Papy Pig. Peux-tu nous aider à tondre l'herbe très haute? Ah, bien sûr que oui. Je m'équipe et j'arrive tout de suite. Au revoir. Je pense que c'est un travail pour Betsy. Papy Pig conduit sa tondeuse jusque chez Peppa. Papy Pig! Papy Pig! Bonjour tout le monde. J'ai entendu qu'il y avait de l'herbe à couper. Elle est un peu trop haute pour ma pauvre tondeuse. Ne vous en faites pas, Betsy va le faire en un rien de temps. C'est ta tondeuse qui s'appelle Betsy? Eh oui, c'est bien elle. Bonjour Betsy! Papy, on peut faire un tour sur Betsy? Bien sûr, avec joie. Hop, en route. Aïe aïe, capitaine Papy! On va tondre cette herbe en un rien de temps. Accrochez-vous, en avant. Betsy est très forte pour couper l'herbe. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Voilà, terminé. Papy, tu as oublié un bout. Oh, mince. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Le ballon à pois. Merci d'avoir retrouvé notre ballon, Papy. Et merci d'avoir tondu l'herbe. Tondre l'herbe, c'est facile avec Betsy. Maintenant, on peut jouer avec notre ballon à pois. À toi, papa. Le ballon rebondit très bien sur l'herbe coupée. Oh, oh, oh. À toi, Georges. Papy Pig. Je l'ai. Chez le dentiste. Tous les matins, Peppa et Georges se brossent les dents. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez le dentiste. Peppa, Georges, vous êtes prêts pour aller voir le dentiste? Non, je suis bien trop occupée. Je dois prendre le goûter avec mon Teddy. Oui, nous sommes très occupés. Ces visites sont nécessaires pour vérifier que vos dents sont en parfaite santé. Bon, d'accord, papa. Georges, tes dents sont aussi propres que les miennes? Pour Georges, c'est sa première visite chez le dentiste. Vous avez tous les deux des belles dents blanches. Je suis sûr que le dentiste sera très fier de vous. Peppa et Georges sont chez le dentiste. Ils attendent leur tour. Attendre, c'est trop ennuyeux. Ce magazine est très intéressant. Il raconte tout sur les pommes de terre. Peppa, Georges, le dentiste va vous recevoir. Voici Docteur Éléphant, le dentiste. Bonjour, Peppa. Tu t'es bien brossé les dents? Oui, docteur éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi! Oui. Ouvre grand la bouche. Ah, Plus grand, s'il te plaît. ah. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. Ah, 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 ah. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Ah, ah, ah. Hé hé hé, voilà, terminé. Quelles jolies dents propres tu as. C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Georges,
C'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah. Ah. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur éléphant? Ah. Oui. Georges est très fier d'avoir des belles dents toutes propres. Georges, n'oublie pas la boisson rose. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'y a-t-il, docteur éléphant? Georges a des dents blanches, mais les dents de ce jeune dinosaure sont très sales. Oh non, docteur éléphant est très en colère après monsieur dinosaure. Non, pas du tout, Peppa. C'est mon travail de nettoyer les dents. Jet d'eau, s'il vous plaît, Madame Rabbit. Le dentiste utilise un jet d'eau pour laver les dents de Monsieur Dinosaure. La brosse de polissage, Madame Rabbit. Ça va être un peu bruyant. Docteur Éléphant polit les dents de Monsieur Dinosaure. Rose, rose. Tu as raison, Georges. Monsieur Dinosaure a besoin du rince-bouche rose spécial. Oh! Quelles dents brillantes vous avez là, monsieur Dinosaure! Dinosaure. Aïe, il fait trop peur. Georges adore Monsieur Dinosaure et encore plus maintenant qu'il a des belles dents toutes propres. Excursion en montagne. Peppa et ses amis vont faire une excursion avec le bus de l'école. Les enfants! Les enfants! Votre attention, s'il vous plaît. Vérifions que vous êtes tous là. Peppa et Georges. Présente. Rebecca et Richard Rabbit. Présent. Suzy Sheep. Présente. Zoé Zebra. Présente. Danny Dog. Présent. Emily Éléphant. Présente. Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon, Madame Gazelle. Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord! Madame Rabbit est le chauffeur du bus. À toute vapeur! À tout à l'heure! Les enfants, votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hurrah! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique? Oui, Madame Gazelle. Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va, mais surtout gardez à manger pour le déjeuner. Oui, Madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez, le bus! Tu peux y arriver! Allez, le bus! Hurrah! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue! Waouh! Qui a dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho!
C'est rigolo, les échos. C'est l'heure du pique-nique. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh. Bonjour, mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. Mais les canards mangent trop vite. Oh mince! C'est l'heure de rentrer! Tout le monde à bord! C'est l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde a passé un excellent moment. Et si on chantait une chanson? Vous pouvez faire Bing Bong Song, madame? Oh oh! Oui, Madame Gazelle, faites-nous Bing Bong Song. D'accord. Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo. Bing, bang, bing. Bing, bang, bing, les bang, les boo. Bang, bing, boo. Bing, bang, bing. Bing, bang, bing, les bang, les boo. Freddy Fox. Peppa et ses amis s'amusent chez Rebecca Rabbit. Faisons une partie de cache-cache. Mais... On va tous aller se cacher et c'est Peppa qui devra nous retrouver. D'accord. Tout le monde doit avoir trouvé une cachette avant que Peppa n'ait compté jusqu'à 10. Danny et Candy se cachent derrière le tronc d'un arbuste. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Emily se cachent derrière un buisson. 9, 10... Attention, me voilà. Je sais où vous êtes. Oh. Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh, zut alors, c'est trop difficile. Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy. Bonjour Peppa. À quoi est-ce que vous jouez? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place? Tu peux toujours essayer, Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvé. Oh, bonjour, Freddy. Sortez de là. Bouh! Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très très bon d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y, fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3, Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvé. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Est-ce que toutes les choses ont une odeur? Oh oui. Les choses et les personnes ont une odeur particulière. Moi, par exemple, je sens quoi? Tu sens un mélange de fleurs des champs et de bottes en caoutchouc. Et moi, Freddy, j'ai quelle odeur? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits. Et moi, Freddy, je sens quoi? La banane et la confiture de fraises. Et moi, je sens quoi? Le lait et le bâtonnet de poisson pané. Et moi, je sens quoi? Toi,
Toi, Pedro, tu sens le dentifrice. Oh. Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée? C'est l'œuf. Quelle est la chose qui sent le plus mauvais? C'est sûrement le fromage. Oh oui! C'est bientôt l'heure de manger. Comment tu peux le savoir? Je sens une bonne odeur de soupe de carottes. Je sens l'odeur de soupe de carottes. Moi aussi. Et moi aussi. Le dîner est prêt. Venez manger ma soupe de carottes. Tout le monde se régale avec la soupe aux carottes de Maman Rabbit. Cette soupe est vraiment trop bonne. Qui cela peut-il être? La délicieuse odeur de cuisine. Oh, Monsieur Fox, bonjour! Bonjour, Maman Rabbit. Coucou, papa. J'ai mangé la soupe aux carottes que Maman Rabbit a faite pour nous. C'est bien, mon Et grand. pouvez-vous deviner ce qu'il y a comme dessert? Ça sent drôlement bon. Je dirais de la gelée à la fraise. C'est exact! Monsieur Fox adore se servir de son nez. Tout le monde adore se servir de son nez. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un O avec tes lèvres. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. George s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. George sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. George sait aussi siffler. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa?
Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, oh, oh. Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. La tortue de la doctoresse Hamster. Aujourd'hui, c'est jour de classe. Les enfants, aujourd'hui nous recevons la visite de la doctoresse Hamster. Bonjour à tous. Bonjour, doctoresse Hamster. La doctoresse Hamster est un vétérinaire. Qui sait ce que fait un vétérinaire? Moi je sais, un vétérinaire soigne les animaux malades. C'est exact. J'en ai amené quelques-uns et j'aimerais vous les faire découvrir. Je vous présente Peggy la perruche. Bonjour, Peggy. Oh, est-ce que je peux caresser Peggy? Oui, mais très délicatement. Oh, c'est doux comme une peluche. Elle est recouverte de plumes qui sont indispensables pour voler. C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice. Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé? Elle a besoin de manger. Oui, Elle a besoin de boire. tout à fait. Elle a besoin de respirer un peu. Bonne réponse. Elle a besoin de dormir. Exactement. Pardon, Madame Gazelle, je me suis pas réveillée. Oh, Pedro, on peut dire que tu aimes dormir. C'est vrai, Madame Gazelle. Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi. Cela s'appelle une tortue. Oui, voici Titine la tortue. Bonjour, Titi. La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir. Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos? Cela s'appelle une carapace. C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur. Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser? Oui, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Titine. Est-ce que vous savez quel âge a Titine? Bien sûr. Titine a 33 ans. Elle a l'âge de ma maman. Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père. Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos. Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper. Elle ne risque pas d'aller bien loin. Oui, c'est à cause de sa lenteur. J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants. Dinosaure. Oh, Georges. Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche? Oh, c'est bien un dinosaure. Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure. Voici Lulu, le lézard. Bonjour, Lulu. Ah, vous avez vu ça? Il a des écailles comme les dragons. Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi? Pas du tout. Par contre, il possède une langue très très longue. Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine? Non. Tiens, où est-elle passée? Titine! Oh non! Titine, la tortue, s'est échappée. Rassurez-vous, doctoresse Hamster, nous allons la retrouver. Est-ce que Titine est dans la salle de musique? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique. Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane. Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux. Je sens comme une odeur de tortue. Suivez-moi. Freddy Fox possède un odorat très développé. Regardez, elle est là-haut. Titine est montée dans un arbre. Je vais demander de l'aide. Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit. Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie? Ma Titine est coincée tout en haut d'un arbre. Quoi? Encore? Laissez passer! C'est un cas d'urgence, Titine est coincée dans un arbre. Je
ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Reculez, s'il vous plaît. Titine! Allez, viens par ici, coquine! Oh, merci, mademoiselle Lapin. Je n'ai fait que mon travail, rien de plus. Eh bien, le mien consiste à prendre soin des animaux. Doctoresse, où sont passés Peggy et Lulu? Oh, je n'en sais rien. Les voilà tous les deux. Ils sont sains et saufs. Mer, soleil et neige. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Demain, nous partirons tous les 4 en car au bord de la mer pour y passer la journée. Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable. Et je vais pouvoir me baigner. Oh, moi aussi. D'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée. Bonne nuit, ma petite Peppa. Bonne nuit, mon petit Georges. Tiens, il commence à neiger. Le soleil s'est levé. Youpi! Il fait super beau. Oh, de la neige? Durant la nuit, il a neigé en abondance. Il y a de la neige, maman! Il y a de la neige, papa! Beaucoup! Quoi? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Papa a disparu! Oh, regardez, un bonhomme de neige qui marche! Qu'est-ce que j'ai froid. C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle! Oh non, c'est seulement papa! Pauvre papa, réchauffons-le, les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement. Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous! Bonjour, Peppa! Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer. Monsieur Boule et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boule. Mouh! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux. Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous? Non merci, mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boule! Au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer. Château de sable, baignade et paléo. On va passer la journée au bord de la mer. Plage, rosette et glace à l'eau. Nous y sommes. Tout le monde descend. La plage est entièrement recouverte de neige. L'eau n'a pas l'air chaude. Moi qui étais impatiente de me baigner. Qu'est-ce qui vous retient? La mer n'est pas gelée, que je sache. Suivez-moi, mesdames, vous ne le regretterez pas. Je ne peux pas nager car je me suis tordu la cheville. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Allons, venez, maman cochon, si vous saviez comme elle est bonne. En êtes-vous sûre, Madame Gazelle? Sûre et certaine, elle est à la température idéale. Bon, alors d'accord. Maman Pig se jette à l'eau. Alors, elle est comment, maman? Elle est un petit peu trop froide. C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans. Mettez-vous à bouger, vous allez vous réchauffer. Ah bon? Alors je vais bouger tout de suite. Maman Pig se précipite hors de l'eau. Attends, nous allons te sécher. Peppa, Georges et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes. Ah, je me sens beaucoup mieux. Tu ne te baignes pas, Papa Pig? Peut-être une autre fois. Qui a envie d'un cornet de glace? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer. Oh, j'aurais tellement aimé faire un beau château de sable. Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu. Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige. Commençons par remplir de neige notre seau. Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler. Et qu'est-ce que nous obtenons? Un château de neige. Un château de neige! J'adore le bord de mer en hiver.
Et moi, j'adore la neige. Moi, j'adore le bord de mer en hiver et j'adore la neige. L'ordinateur de Papy Pig. Peppa et George arrivent chez Papy et Mamie Pig. Papy Pig! Papy Pig! Oh, qu'est-ce que c'est? Une pendule à coucou? Oui, elle faisait coucou, coucou, mais elle est un peu cassée. Est-ce que tu peux la réparer, s'il te plaît, Papy Pig? Emportons-la dans ma remise, les enfants. Voici la remise de Papy Pig qui lui sert d'atelier de réparation. Pour commencer, je vais la démonter. Papy Pig! Maintenant, le coucou est complètement cassé. Oh! Voyons si j'ai un livre sur les pendules. Ah! J'ai trouvé Tout savoir sur l'horlogerie. Papy Pig a réparé le coucou. Youpi! Maman Pig est venue chercher Peppa et George. Maman, grand-père Cochon a réussi à réparer le coucou. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ancien ordinateur. Je ne peux pas réparer ce genre de choses. Oh, il n'est pas en panne, mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci. Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin. Oh, un ordinateur. À quoi sert-il? Eh bien, on peut taper des lettres, par exemple. Attends, je vais te montrer. A, B, C, D. Ainsi que des chiffres. 1, 2, 3. J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton. Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver. Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture. Mais vous allez voir ce que je préfère. Cela s'appelle Bouboule la poule. À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un œuf. Je suis super forte à ce jeu, mais c'est George le meilleur. Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig? Au revoir! Au revoir! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent? D'accord. Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré. Peppa est en train de déjeuner en famille. Aujourd'hui, j'ai donné mon ancien ordinateur à Papy et Mamie. Comme c'est gentil. Je me demande s'ils arrivent à se débrouiller. Allô? Peppa Pig à l'appareil. Ah, Peppa, j'aurais une petite question à te poser au sujet de l'ordinateur. C'est Papy Pig. Je crois qu'il a cassé l'ordinateur. Je t'écoute. Explique-moi ton problème, Papy Pig. Il y a des œufs partout sur l'écran. Des œufs? Bouboule la poule ne peut plus en pondre étant donné qu'il n'y a plus de place. J'ai rencontré une erreur. Éteins-le en appuyant sur le bouton. Maintenant, tu peux le rallumer. Il fonctionne à nouveau. J'ai rencontré une erreur fatale. C'est très mauvais signe. Il est peut-être irréparable. Nous allons venir le reprendre. Bonjour, Mamie. On est venu pour récupérer l'ordinateur. Oh! Papy Pig l'a emporté dans sa remise. Voilà, le problème devrait être réglé. Je ne suis plus en panne. Youpi! Bravo, Papy. Tu es le meilleur réparateur du monde entier. Est-ce que tu as eu du mal à le réparer? Non, pas du tout. J'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque. Tout savoir sur les ordinateurs. Alors tu ne veux plus que nous le rapportions chez nous? Non, surtout pas. J'en ai besoin pour un travail important. Pour taper des lettres et des chiffres? Non, pour battre le record de Mamie Pig au jeu de Bouboule la poule. Figurez-vous que j'ai pondu 4020 œufs. Alors vous comprenez que j'ai du pain sur la planche si je veux rattraper mon retard.